Mesdemoiselles, messieurs, on est très heureux de vous retrouver du côté de Coppet. Aujourd'hui, match très important entre le leader du championnat de Première Ligue Groupe 1, l'équipe d'Étoile Carouge, qui réalise une très belle saison, un joli championnat avec 15 victoires, 2 nuls et 5 défaites, actuellement en tête de ce championnat, face à Vevey avec ses 34 points, qui se doit vraiment aujourd'hui de réaliser un bon résultat pour garder toutes ses chances de jouer les finales de promotion en Première Ligue promotion, avec un ballon intercepté par les Carougeois. Une absence de marque aujourd'hui. Mathias Vitgaviez absent pour ce rendez-vous. C'est le goléador de cette équipe décisive, notamment lors du déplacement du côté de Lancy, et qui manquera à l'appel aujourd'hui. Il est blessé et on lui souhaite d'avance un progrès. On est dans la 7e minute de jeu. Attention à ce coup franc de Dylan Dugour. Ballon mis au deuxième poteau, c'est repoussé de la tête par la défense, puis récupéré tout de même par les visiteurs. Dugour qui laisse à côté de lui, on fait bien circuler, c'est bien vu, la part de Fernandez avec ses déviations, le tir, oh, c'est le menton, le ballon récupéré par Amdouni qui peut ouvrir la marque. Quel joli mouvement, notamment avec ce service d'Alaï et un cuir qui vient s'écraser sur le menton. Benjamin Besnard qui trouve le poteau gauche du but défendu par Zimmerman. À la rescousse, Mohamed Amdouni qui donne l'avantage. Quelle belle action, superbe action collective des Genevois là, dans cette 7e minute. Et c'est donc 1-0 pour Étoile Carouge face au FC Vevey United. 18 minutes bientôt, pas d'occasion pour le moment pour les Veveysans. Des actions et des offensives annihilées par le milieu de terrain carougeois, avec Gabriel, l'intervention, le coup de sifflet de Madame l'arbitre qui va donner un coup franc là aux Veveysans, et plus encore me semble-t-il, puisqu'elle a le carton à la main et qu'elle va, semble-t-il, avertir le numéro 10 Mario Meireles pour cette intervention sur la personne de Marco Gabriele. On joue la 19e minute. Les Vaudois qui tentent de se relancer avec une déviation de Brahimi. Ballon perdu maintenant. Récupération avec Dugour qui laisse à côté de lui. Le relais, c'est bien joué, Dugour, avec un cuir finalement dégagé. Fernandez, il va passer. Oh, la passe de Fernandez, de tir, c'est sauvé. Une très belle intervention là de la part de la défense veuvezane par l'intermédiaire de Manuel Conte là, qui a sauvé son équipe. On a tenté de jouer collectif jusqu'au bout là, Fernandez, avec ce ballon remis dans l'axe du terrain. C'était bien amené, bien fait. Peut-être aurait-il dû tirer, mais c'est facile à dire après que le travail était fait. Avec Fernandez qui hérite de ce ballon. Fernandez, ballon deuxième poteau. La remise de la tête. Un ballon sur Alaï, avec un tir d'Alaï repoussé des points par Zimmerman. Et un ballon qui va être sauvé de la touche et relancé par les Veveysans. Fante qui va pouvoir dégager. On joue la 31e minute. Attention, Bala qui va perdre le ballon. Ça repart rapidement de l'autre côté avec ce service de Mvele. Un ballon dans la profondeur. Sauvetage, encore une fois. Il est diablement efficace. Manuel Conte, encore une fois, qui a pu sauver la situation. On n'est pas forcément à la hauteur cet après-midi au niveau de la phase offensive. Par contre, défensivement, à part ce schéma d'école proposé par les Carougeois avec l'unique but de la partie, eh bien défensivement on est solide. Brahimi qui va tenter de passer le bon retour de Ludovic Raymond. Il aura gain de cause, on l'a dit, on est bien en place. Beaucoup de difficultés pour Vevey à offrir quelque chose dans une équipe aussi bien organisée que l'Étoile Carouge l'est pour le moment. Ce ballon aérien, et encore une fois Conte de la tête. Morina, attention Morina, il est à la lutte avec Meireles. Morina qui va perdre le ballon. Dugour qui tente d'ouvrir, c'est dégagé par la défense veuvezane. Encore une fois par l'intermédiaire de Conte avec un contre. Dugour, encore une fois omniprésent. Dugour en 1-2, c'est bien joué. Cette fois c'est Rice Rocha qui a pu s'emparer de ce ballon. Tente de le dégager, on parvient à le sortir. La remise de la tête, ballon dans le rond central, ça va revenir en défense. On va pas s'affoler, tranquillement revenir derrière. Diambaye qui a fait une excellente première mi-temps, 1-0 pour Étoile Carouge face au FC Vevey United. C'est compliqué pour le moment, compliqué pour Vevey qui va devoir trouver la clé pour
tenter de mettre en difficulté l'excellent leader de ce championnat de Première Ligue, Étoile Carouge. Finalement, le pied droit de Stevo Gazic pour ce coup franc de la 49e minute. Ballon, deuxième poteau. Ça va passer devant tout le monde. Il y avait notamment Elefante qui était monté pour tenter de mettre sa tête. Finalement, ça sera un dégagement pour le portier Damien Chapeau. Par le couloir droit, ça ne marchait pas. On essaye par la gauche maintenant avec ce ballon mis dans la profondeur. Arrivée de Karim Hamza. La sortie du portier. Oh, je ne suis pas sûr qu'il l'a touché là sur cette action. Ouais, il va prendre un carton, semble-t-il, pour simulation. Joli plongeon, 10 sur 10 au niveau du plongeon, mais au niveau de la faute, à mon avis, il n'y avait rien. Il était assez loin en plus. On n'a même pas vu de contact avec le dernier rempart. Il est venu lui dire ses cas de vérité, notamment Fogg Poré là, qui est venu lui dire hey, mon gars, ne joue pas à ça avec nous. Ça n'a pas échappé à l'arbitre en tous les cas qui lui a mis un carton jaune. Le plus inquiétant, c'est de ne pas avoir d'action majeure depuis le début de cette partie. Les Veuvezans avec ce ballon qui circule bien. Un ballon en décalage maintenant avec un tir de Kurzner qui passe assez largement à côté. Du côté d'Étoile Carouge, par contre, on tente quelque chose. On offre des occasions, des possibilités, même pas très nettes, mais très très peu, vraiment. Du côté de Vevey, ce dégagement manqué, du Gour. Encore une fois, bon retour défensif. Le dernier mot pour Mbele. Il va revenir tranquillement derrière lui. Meireles, le centre de Meireles, deuxième poteau. Mal remis ce ballon, il va être récupéré par les Veuvezans. C'est Rice Rocha qui va se charger de cette remise en jeu. Protopapa, Rice Rocha encore une fois. La passe devant lui, un ballon qui est dégagé, intercepté, perdu maintenant. Morina, Protopapa, petit ballon piqué avec une reprise de Hamza Kari. Pas trop de difficultés là pour le portier Damien Chapeau qui relance rapidement à la main. Attention à cette balle arrêtée, attention à ce coup de poing de la 26e minute de la seconde mi-temps. Avec notamment la montée, avec le sauvetage sur la ligne de Pozluzny. Très belle occasion de marquer le numéro 2 là pour les Carougeois. Et c'est finalement Pozluzny qui sauve la maison, lui qui est rentré en cours de partie. Ouais, à 2-0, 26e minute de la seconde mi-temps. Ça aurait été compliqué de venir chercher cette équipe alors qu'on ne s'est pas encore créé de véritable occasion. Morina qui est à l'interception. Morina, il va résister à la charge de son adversaire. Le ballon mis en avant. Avec le contact, Meireles Kari. Aïe, aïe, aïe. Tibia contre tibia et l'arbitre qui va mettre un jaune, semble-t-il. Le soigneur va quitter, semble-t-il, la pelouse et que sans doute Mario Meireles également qui se relève et qui va prendre un deuxième jaune. Il est expulsé, l'équipe de Carouge qui va terminer les 17 dernières minutes, 18 même, à 10 contre 11. Qui va botter ce coup franc de la 31e minute. Les Carougeois 10 contre 11 avec ce dégagement de la tête d'Elefante. Un ballon repoussé par les locaux. Un ballon qui va revenir, attention, ça va passer avec la récupération, un contre favorable avec un petit ballon piqué, sans pas juste à côté. L'occasion du doublé pour Mohamed Amdouni, la défense qui n'y était pas. Et il s'en est fallu vraiment de très très peu en infériorité numérique pour que l'équipe carougeoise ne prenne de longueur d'avance dans ce match. Avec Rice Rocha, ballon qui vient de l'autre côté, avec le tir de Protopapa. Il est trop croisé, un match qui s'emballe dans cette 32e minute. Une occasion de chaque côté, mais alors là, balle du 2-0, un but qui aurait fait extrêmement mal aux Veuvezans. Tout proche dans la foulée du but égalisateur. Et Jean-Michel Eby qui donne ses consignes avec ce ballon de Gazic mis en avant, repoussé de la tête maintenant. L'arrivée de Morina, un cuir mis en avant avec le contre du capitaine Fogg Poré là sur Protopapa. Ce sera un coup franc et même un très bon coup franc là pour le FC Vevey United. Donc ils n'y sont pas parvenus dans les actions de jeu sur cette balle arrêtée peut-être avec Morina. 35e minute de cette seconde mi-temps, c'est but. Le portier Damien Chapeau qui détourne au fond de son goal. Un partout dans ce match, un sacré coup de patte malgré l'intervention du portier, un ballon assez puissant qui a échappé au dernier rempart. C'est un partout alors qu'il reste encore 10 minutes à jouer.
dans l'axe, j'imagine qu'il l'aurait tiré directement, mais là il est légèrement décalé. Il va sans doute chercher la tête d'un coéquipier. Un ballon, il a manqué son affaire, ça va passer. Kanté avec un tir par-dessus, c'est pas son exercice numéro 1 de marquer des buts, ou peut-être de la tête à Manuel Kanté qui tire assez largement à côté du but carougeois. On en reste à 1 partout alors qu'il reste très exactement 8 minutes à jouer dans ce match. Vevey qui se crée plus d'occasions, ça démontre à quel point Meireles était important au milieu de terrain de cette formation carougeoise. Un ballon, attention, mal négocié par la défense, récupération maintenant avec un tir sans trop de conviction, là est bloqué aisément par Damien Chapeau qui va pouvoir dégager. On s'approche tout gentiment de la fin de ce match. Encore 3 minutes 30 à jouer. Et la parité pour le moment. Avec ce ballon transmis sur Rice Rocha. Appel de balle de Kanté de l'autre côté. Morina ouais, qui va décaler, c'est bien joué. Ouh, l'intervention. Mais il y avait, semble-t-il, effectivement, position de hors-jeu avant cela. Il a eu beaucoup de chance là sur cette intervention sur Fata Hamada. Parce que s'il n'y avait pas de hors-jeu, à mon avis, l'arbitre aurait sifflé penalty. Mise en jeu de l'excellent Manuel Kanté qui va venir dans l'axe du terrain. Gazic, une passe en avant, reprise de la tête de Hamza Kari. Compliqué ce geste, mais il l'a quand même réalisé. Ça passe 2 à 3 bons mètres sur la gauche du but défendu par Damien. Attention à cette 49e minute de la seconde mi-temps. C'est la dernière qui sonne, peut-être pour aller chercher la victoire. Un ballon boxé par Chapeau, des points. Morina au 16 mètres, la petite balle piquée de Morina, c'est la latte qui vient au secours de Chapeau, c'est dégagé par l'attaquant Dylan Dugour, le portier qui semblait battu sur cette petite balle piquée de Morina. On ne veut pas parler de hold-up, mais presque, si Vevey parvenait à s'imposer dans les dernières secondes. Un match où les occasions ont également été carougeoises. Avec un coup de sifflet de l'arbitre et un match nul, à notre avis, nous semble assez logique compte tenu de la physionomie de cette partie, parce qu'on l'a dit, à 2-0 sur l'action d'Amdouni, le match aurait été plié sans doute. Après l'expulsion de Meireles sur une très belle balle arrêtée, les Veveysans ont égalisé. Mais il a fallu attendre cette expulsion pour voir les Veveysans nous proposer quelque chose. Attention à ce ballon repoussé qui a regardé sa montre. C'est la dernière action sans doute de ce match avec ce coup franc en faveur des hommes de Jean-Philippe Carlon. Gazic qui vient au 16 mètres avec le tir de Morina. Ça a été contré et c'est terminé. Match nul, 1 partout. Et compte tenu de la physionomie de la partie, on va dire que c'est un nul logique. 47 points désormais pour Carouge, leader de ce championnat. Et du côté de l'équipe de Vevey, c'est quand même son 8e match nul de la saison. Compliqué d'avancer de cette manière, en tous les cas de venir titiller les 3 premières places significatives de finale. Match nul, 1 partout dans ce match. Et avant de nous quitter, on va peut-être avoir 1 ou 2 réactions sur cette parité. On a maîtrisé notre match de bout en bout, la première à la 70e. Je pense qu'on aurait pu tuer le match bien avant. Après, on s'est mis un peu en difficulté avec ce carton rouge. Après, on a su être solidaire pour ne pas repartir bredouille. Mais bon, c'est vrai que c'est un peu une désillusion. Mais bon, après, on va se contenter de ce point de match nul et aller de l'avant. Mais vous, à la mi-temps, qu'est-ce qu'il vous a dit l'entraîneur ? 1-0. Écoutez, il nous a dit de continuer de jouer de la même manière, de pas s'énerver, de continuer d'être patient, essayer de faire courir le ballon comme on sait le faire. Et que le deuxième but allait arriver. Après, malheureusement, on prend ce carton qui nous pénalise un peu. Mais bon, on est resté solidaire et voilà, c'est le plus important. Oui, mi-temps, c'est difficile. Carouge, il leur restait 3 points à avoir pour les finales. Donc, ils ont tout donné en première mi-temps. On a vu que leur déplacement et puis leur technique étaient au point. Ils ont marqué le but très rapidement sur un joli mouvement. Et puis après, nous, on a eu du mal à enchaîner avec notamment les absents, Bouniakou, qui nous a manqué devant. Andy qui revient de blessure, qui a manque de temps de jeu. On voyait qu'on n'avait pas l'habitude de jouer tous ensemble. Qu'est-ce qui manque exactement pour passer cette épaule contre des leaders ? Moi, je pense qu'au niveau tactique, technique, on est équivalent à toutes les équipes du groupe, surtout les équipes de tête. Mais au niveau mental, je pense que par moment, on lâche, on fait une erreur et puis ça nous coûte. Ça provient de quoi ? C'est que la tête, c'est que nous. Tous les week-ends, on joue contre nous. On joue contre Vevey. C'est nous qui donnons les buts aux autres. Donc,
tant qu'on n'aura pas rectifié ça, on ne pourra pas être le leader ou vous viser les finales cette saison. On va prendre match par match. Prochain match Martigny, qui reste sur le deuxième tour l'une des meilleures équipes chez eux. Donc maintenant, tout est possible, mais il faudra hausser notre niveau de jeu.